Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh. Shaddai, je t'aime, oh. Change mon cœur, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Change mon cœur. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. On bouge. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous qui pour vous est fait pauvre, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. vous fussiez enrichis. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous retenons dans le passage? C'est que Christ était riche et il est devenu pauvre à cause de qui? À cause de nous. Donc, le thème de ce mois de novembre, c'est ma richesse est en Christ. Gloire à Dieu. Donc, je parle de moi, ce que je possède dans le Seigneur. C'est la révélation de la parole. Il dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Gloire à Dieu. C'est quoi la richesse? C'est l'abondance de biens. C'est l'abondance de production naturelle. Gloire à Dieu. C'est quoi la richesse? C'est la fécondité en idées. La fécondité dans les idées et en images. En parlant des ouvrages de l'esprit. Donc, quand quelqu'un est rempli d'esprit, il peut inventer des choses, on dit qu'il est riche. Gloire à Dieu. Comme on peut le dire souvent, la richesse, c'est pas ce que tu possèdes, mais c'est le mental. Gloire à Dieu. La richesse, c'est avoir de grands biens, des biens qui ont des prix précieux. Amen. Voilà, donc c'est la richesse. Gloire à Dieu. Qui est le riche? Celui qui a beaucoup de fortune, qui possède de grands biens, de grandes richesses. Donc celui qui est riche, il a de grandes fortunes, il a de grands biens, il a de grandes richesses. Maintenant tu vas me dire, mais homme de Dieu, tu dis que nous on est riches. Moi, tu sais où j'habite? Tu sais ce que j'ai actuellement? Mon portable même là, on appelle l'écran de com. Ça fait combien d'années j'ai le portable? Et tu nous dis ce matin que notre richesse est en Christ. Il faut comprendre la parole de Dieu. Sinon, tu vas rater tout ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. On va comprendre quelque chose de très important. Il faut apprêter Éphésiens 1, verset 1 à 18. Gloire à Dieu. Il dit, car vous connaissez la grâce. Amen. Quand on lit le verset de 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce que Dieu a faite à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La grâce que nous avons reçue. Amen. La grâce que nous avons reçue. Donc, directement, c'est une affaire de grâce. Une affaire de quoi? Une affaire de grâce. Gloire à Dieu. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Directement la grâce. La richesse dont je te parle, c'est une affaire de grâce. Si tu comprends ça, tu vas vivre dans la richesse que Dieu t'a donnée. Gloire à Dieu. Donc, on a dit dans la définition que c'est avoir à l'esprit une grande production des images. Quelles sont les images que tu as? On a fait une réunion ici, j'ai dit à certains, voyez ce que vous allez faire comme activité avant janvier. Gloire à Dieu. Être riche en images. Même, on a eu à faire une réunion par rapport au projet de construction de l'église. Et là, on est en train de chercher quelqu'un qui va faire la maquette en, comment ils appellent ça? C'est 3D, non, c'est ça? En 3D. Mais c'est parce que l'image est venue dans mon esprit. Maintenant, si j'ai dit, tiens, ça là, est-ce qu'on a l'argent? Je ne suis pas encore riche. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas riches. Parce que c'est une affaire de grâce. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de grâce. Souvent, il y a d'autres, on leur demande à la télévision, TV2, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent? Et puis il dit, c'est le travail qui paye.
Et il a reçu la grâce de devenir riche. Mais pour nous, il y a déjà une grâce qui est disposée pour nous. Tous ceux qui sont en Jésus, ils ont la grâce de devenir riches. Ah, donne-moi un appel. C'est pour ça qu'on appelle ici le lieu où la vie change. Tous ceux qui disent Jésus, je t'accepte, tu as la grâce de devenir riche. Or, dans le monde, il faut que tu aies de fortes sommes, tu aies des grands biens pour être riche. Mais en Christ, c'est une affaire de grâce. C'est une affaire de quoi? Grâce. Il dit pour vous, ce n'est pas pour tout le monde dans le quartier où tu viens. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas pour tes voisins, c'est pour toi qui es en Jésus. Il dit pour vous là, il s'est fait pauvre. C'est comme si on te dit, écoute, est-ce que tu es au courant que tous ceux qui s'appellent, tous ceux qui ont un nom qui commence par D, la présidence de la République de Côte d'Ivoire dit, chaque fin du mois, vous avez 20 millions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder ton nom. Si ça commence par D, tu as droit à quoi? Tu as droit à 20 millions. Maintenant, l'autre vient, il se plaint. Non, avant c'était D, hein, ils ont changé son extrait, c'est eux maintenant. Pourquoi il se plaint? Parce que ce n'est pas pour lui. C'est pour ceux dont le nom commence par D. Il dit pour vous là, il s'est fait pauvre. Donc on doit comprendre dans quel cadre moi ma richesse est en Christ et l'autre il doit être riche. Dans quel cadre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Éphésiens 1, verset 1. On va lire rapidement. Donc quel est le but de l'enseignement du mois de novembre? C'est de nous révéler notre identité dans le Seigneur. Vous allez faire quoi? Nous révéler notre identité dans le Seigneur. Ma richesse est en Christ. C'est que j'ai une identité. J'ai une identité. Gloire à Dieu. Éphésiens 1, verset 1 à 10, rapidement. Oui. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, oui, aux saints qui sont en Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, oui, vous soient données. Tu entends que la grâce et la paix vous soient données. Là d'abord, il a précisé à qui il s'adresse. Aux fidèles d'Éphèse et à ceux qui sont en Jésus-Christ. En venant à l'église, on vous demande, tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas jouer, il ne faut même pas blaguer même. Il y a des choses là, si tu n'es pas en Jésus, tu n'auras pas. Donc quand on te demande, tu veux donner ta vie à Jésus, tu dis oui. Paul s'adresse aux fidèles d'Éphèse, puisqu'on parle du livre d'Éphésiens, et à ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas à ceux qui sont de la même famille, à ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, continue. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, continue. Est-ce que vous êtes ici? Rapidement. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute très bien, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui nous a bénis. Dis avec moi, je ne suis pas maudit. Vous partez un programme, un prophète dit à quelqu'un ici, tu es maudit. Dans famille, on appelle ça. Vous dites, c'est pas de moi, il parle. Beaucoup ont accepté la révélation. Leur vie est devenue misérable. Moi, je ne suis pas maudit. Hein. Tu veux te dire Amen. Je ne te dis pas. Moi, je dis, je ne suis pas maudit. C'est l'essentiel. J'ai dit quoi? Le but de l'enseignement, c'est de révéler notre identité. C'est quoi n'importe quelle opportunité en Côte d'Ivoire dans le monde, si je veux participer, ça va marcher. Si je ne veux pas aussi, il n'y a rien derrière. Parce que je connais mon identité dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est le but du message, de révéler qui tu es dans ce monde, afin que tu comprennes ta richesse. Personne ne doit faire le malin sur toi. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Oui. Qui nous a bénis. Si c'est ta Bible, on trouve le verset. De toutes sortes de quoi? De toutes sortes de quoi? De bénédictions, oui. De bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Attends d'abord. L'une des premières richesses qu'on a, c'est qu'on est béni de toutes sortes de quoi? Quelqu'un va dire que lui ne peut pas faire restaurant. Pourquoi tu ne peux pas faire restaurant? Tu peux faire restaurant. Dès que tu dis, bon, il faut que je fasse un restaurant, tu vas trouver le cuisinier. Oh, donne-moi un. Toutes sortes de bénédictions. Où tu es, tu peux être coach.
Une fois, je suis tombé sur la vidéo d'une de mes petites cousines là. Elle a une petite pommade qui a fesse comme ça, en pommade en caoutchouc. Dès qu'elle a vu mon nom là, en même temps, la vidéo s'est coupée. Il dit, ah bon, toi tu vends pommade qui fait aussi fesse là. Elle est venue coach comme ça sur TikTok. Gloire à Dieu. Et au Sénégal, les gens l'appellent. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit après le culte là. Toi, il faut aller grossir poitrine les gens. Amen. Je veux dire que tous ceux qui disent que oui, les temps sont durs, allez là, vraiment tout est fermé. Et on a toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un est parti récemment en France, elle suivait des enfants dans une garderie. Donc, tu vas dire que moi je ne peux pas. Ah, les enfants c'est compliqué. Non. Toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, c'est la richesse qu'on a. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un est venu ici, elle a eu la grâce de travailler. Mais on dit, bon, elle va commencer en tant que personne qui fouille le personnel de l'entreprise où elle est partie. Toutes sortes de bénédictions qu'on a reçues. C'est quoi tu ne veux pas faire? Tu as reçu toutes sortes de bénédictions. Dis que moi j'ai reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. J'ai reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, continue. Rapidement. En lui, tu vois, en lui, en Jésus, hein, Dieu nous a élus. Avant que Yopougon soit créé là, on était déjà élus. Ah, donne-moi la main vivante. Oui, continue. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Par la louange de la gloire de sa grâce qui nous a donné en son bien-aimé. En lui, on a la rédemption.